Bonjour à tous, c'est Tony du 110 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis sur Blender 2.61, une version qui intègre les cycles de Blender, les cycles, les, euh, les vagues et les océans, par exemple. Il y a aussi le Dynamic Painting. Donc aujourd'hui, on va s'occuper des vagues. Donc je pense que je vais faire comme ça. Je vais d'abord vous montrer le résultat de l'animation, ce que j'ai déjà fait, et le comment le faire après. Donc tout d'abord on commence par le cube de départ, on l'agrandit de 5 fois. On s'éloigne un petit peu. J'active une fonction. Voilà. Ouais. Donc là je l'active. Donc maintenant vous voyez où, enfin quelle lettre j'utilise. Ensuite, je vais l'agrandir un peu sur le côté, pas trop en hauteur quoi. Donc S, X, on agrandit. S, Y, on agrandit. Et S, Z, on diminue. Un petit peu, voilà. Ensuite, ça, je le transforme en soleil, ça ira mieux pour la suite. Voilà. Ensuite, ici, on va ajouter le modifier Wave. Donc, ici, si je lance l'animation, il y a le cube en entier qui bouge. Donc, pour le modifier, pour qu'il y ait vraiment des vagues, on passe en mode édition et on appuie plusieurs fois sur subdivise. Attention à ne pas le faire trop de fois, sinon ça risque de faire bugger votre ordi. Donc ici, voilà, là je suis allé un peu trop loin. Je fais, voilà, je suis bon là comme ça. Voilà, donc là ça fait des vagues. Ici, c'est la vitesse des vagues. Donc ici, par exemple, on met 0,07. C'est une bonne vitesse. Enfin, c'est une vitesse à peu près normale. Ça, c'est la hauteur des vagues. On va mettre 0,75. Un peu plus grande, quoi. Ici, c'est la distance qu'il y a entre le devant et l'arrière de la vague, on peut dire. Là, ça fait vraiment une onde de choc. Et ici, ça fait plutôt une vague. Donc on va mettre à 2, ça va être bon. Ici, c'est la distance entre les vagues. Si je mets petit, il y en a plusieurs. Si je mets grand, il y a assez de temps entre deux vagues. Bon, on va mettre 1, c'est bon. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais vous présenter ces petits X et Y. Donc X, ça peut faire des... si je désactive X, ça fait des vagues dans le sens de Y. Si je désactive Y, ça fait des vagues dans le sens de X. Si je désactive les deux, ça fait rien du tout. Hein. Ça fait comme si j'avais pas fait dans le mode édition subdivise. Si clique, ça le fait qu'une fois. Faut mieux le faire plusieurs fois. Ensuite, position. C'est la position qu'il y a entre de la montée et de la descente. Donc ici, si je le déplace un petit peu, on fait une vague. Donc je vais le faire plutôt de l'autre côté. Voilà. Pas trop visible, donc on va mettre 1,4, voilà. Et donc là, ça fait des vagues comme ça. Ici, ensuite, ici... Non, c'est bon, on s'en fout. Donc, on peut après ajouter des textures hein, sur ça. Moi, j'avais ajouté une texture, c'était un halo. Donc, c'était comme ça. Si je stoppe sur image et que je fais F12, ça fait ça. Bon, la caméra, elle est à peu près aussi. Voilà, parfait. Si je fais F12, ça donne ça. Ensuite, ici, j'avais demandé alpha 0,5 à peu près. 0,4 je crois que j'avais même mis. Voilà. Donc ça vous donne ça. Je vais changer un peu la couleur. Je vais mettre un peu bleuté. Ça donne ça.
Ensuite, c'est la grandeur des petits points lumineux. 0, bah, j'avais laissé 0,5 mais j'aimerais bien changer là. Ça donne un petit truc comme ça. Ensuite, j'avais... Non, c'était bon. Donc voilà, j'avais ensuite changé le ciel en bleu. Real Sky. Ensuite, on change le ciel. L'horizon, il est un peu foncé. On le met. Il est un peu clair, pardon. Et le zénith un peu plus foncé. Ça donne ça. Je ne vais pas mettre la couleur bleue, sinon ça va pas se voir, donc je vais remettre en blanc. Voilà. Et ça donne la même chose. Donc ensuite on met la caméra où on veut, donc là je vais la laisser là, comme ça on va bien voir. J'avais mis la caméra de ce côté, j'avais pas mis le même point de départ des vagues. On peut même faire démarrer les vagues à partir de ce point là, donc à partir de la lampe. Ça permet par exemple à partir de la caméra, enfin on peut le faire démarrer aussi à partir de la caméra, le point qui monte et qui descend. Donc là on fait ça et on fait start position et on fait caméra. Donc là elles vont se faire à partir de la caméra. D'ailleurs on va faire comme ça. Ensuite voilà, il y a cette vague, c'est bien. Height, on va en mettre un petit peu plus grandes les vagues. Speed, elles sont un peu trop rapides, 0,05. Ensuite, bah, ça a l'air d'être bon, je pense. Voilà, donc je vais rendre l'animation et voilà. Donc ça donne ça pendant le rendu. Donc j'enlève l'anti-aliasing pour que ça aille plus vite. Je me mets en 720, voilà. Et je le mets dans Blender. Non, je vais le mettre dans Fraps. Movie. Donc vous voyez que j'ai quelques vidéos en attente, je crois. Donc on va le mettre ici, on va mettre Movie, on va mettre Essai Wave. Accept. On va changer le paramètre, on va mettre AVI JPEG à 90, c'est bon. Post-processing, non pas ça. Performance, j'ai un i7 2600K, donc il a 8 threads. Je préfère mettre 8 et 1, ça ira un peu plus vite, ou 8 et 3, allez hop. Donc ça a l'air d'être bon. On va rendre l'animation. Allez. Donc c'est un peu long, donc je vais vous laisser, je vous reprends à la fin de l'animation. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous revoilà sur VLC. J'utilise ça pour lire mes vidéos, il est très bien. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, donc allez, lecture. Voilà. Donc ça donne le même résultat, mais pas avec le même point de vue que sur l'autre vidéo, la vidéo de présentation. Et donc on va se quitter, puisque je vous ai montré comment faire cette vidéo, enfin cette animation. On va se retrouver, je pense, pour soit pour l'océan, soit pour quelques petits détails sur les fluides, les vrais, pas une modification d'un mesh, mais des vrais fluides. Puis voilà. On se retrouve aussi pour d'autres vidéos de Portal, de Skyblock
et du morpion. Voilà. Allez, au revoir.